aussi d'avoir une enseignante du primaire, parce que finalement, on l'a vu, ce sont des enfants très petits qui sont au départ diagnostiqués, que l'enseignant du primaire est souvent très présent pendant de longues heures avec les enfants et qu'il ouvre aussi la voie à l'hygiène de vie, à toute une série d'éléments qui sont fondamentaux. Bonjour, merci de m'avoir conviée. Voilà, donc je suis institutrice à l'école Saint-Henri qui est à Vaudreuil-Saint-Lambert. Effectivement, c'est aussi une école dans un paysage très favorisé, donc je rencontre peu d'enfants obèses dans ma classe. Néanmoins, peut-être je pourrais faire partager ma pratique qui pourrait être des pistes pour les enfants obèses. Alors, moi, quand je rencontre les parents en début d'année, mon objectif principal, c'est que l'enfant soit bien dans sa peau, soit bien au sein du groupe. Et moi, j'essaie d'avoir un regard attentif sur chacun des enfants pour essayer de développer vraiment leur force intérieure au sein du groupe. Alors, effectivement, je commence ma journée tous les matins par 15 minutes de yoga. Donc, 15 minutes de yoga en musique, les enfants arrivent détendus. Je ne les stresse pas de cette manière-là, parce que sinon dans d'autres classes, ça commence tout de suite par les tables de multiplication, la dictée, l'enfant qui arrive en retard est stressé. Ici, là, dans ma classe, je mets des petites bougies, de l'encens, on commence la musique, on commence en musique, par des exercices de respiration, des exercices où l'enfant baille, et on se masse mutuellement, les enfants se massent mutuellement, et ça permet, je crois, de commencer cette journée-là, de laisser aucun enfant sur le bord de la route. Chacun est pris, chacun a été touché, chacun a pu commencer sa journée d'une manière très calme. Ensuite, après cet échauffement, chacun se dit bonjour. Donc chacun embrasse tout le monde. Ça prend du temps, mais ça crée vraiment un climat aussi propice aux apprentissages. L'enfant a droit à l'erreur, l'enfant n'est pas ridiculisé, il n'y a pas d'enfant victime, il n'y a pas d'enfant qui prenne le pouvoir sur l'autre. Ensuite commencent les apprentissages, comme ça ils sont disponibles aussi pour commencer leur journée, et j'oblige les enfants à avoir une bouteille d'eau sur leur bureau. Donc le matin, avant de commencer la dictée ou les olympiades de calcul, ils boivent de l'eau, mais naturellement je leur donne l'exemple en ayant ma bouteille d'eau aussi sur leur bureau. Arrive le moment de la collation. C'est vrai que je les incite aussi à amener des collations saines à l'école. Ils ont généralement des fruits. Bon, il y a encore des enfants encore des crasses. Moi, je mange aussi des fruits devant eux. Et une fois par semaine, un parent de l'école s'occupe de la collation collective. Ça permet aussi que j'ai des enfants issus parfois de cultures différentes. Ça permet de goûter, d'éduquer le palais et de rendre les enfants curieux par rapport à la nourriture. À l'école aussi, on a mis en place dans les lignes directives de l'école, on a supprimé le bus pour se rendre à la piscine. Nous nous rendons à pied et le matin, avant d'arriver à l'école, au lieu que chaque parent amène leurs enfants en voiture, dans certains quartiers, il y a un parent qui est responsable, on appelle ça le bus à pattes, pour amener toute une série d'enfants à l'école. Donc voilà, je crois, je ne sais pas si encore des choses que je dois rajouter. Oui, aussi chaque année, je développe un projet sur la santé. C'est l'occasion d'inviter des mamans médecins et diététiciennes pour sensibiliser les enfants à l'importance de se nourrir correctement. Et un questionnaire leur est remis sur les habitudes alimentaires. Et c'est vrai que parfois, quand je pose la question, tiens, aux enfants, qu'est-ce que tu as pris comme petit déjeuner ce matin, comment tu l'as pris, je suis vraiment surprise aussi de voir le nombre d'enfants qui prennent leur déjeuner devant la télévision le matin. Voilà. J'espère que j'ai peut-être...